Hello les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book unhaul. Pour ceux qui sont pas forcément très familiers avec les termes anglo-saxons, c'est-à-dire que je vais vous présenter des livres qui vont sortir de ma bibliothèque, soit de ma palle, soit des livres lus, etc. etc. Et petite annonce, nous sommes quasiment en automne, en tout cas le temps automnal est présent. De ce fait il fait noir, il fait noir, donc du coup j'essaie de faire comme je pouvais avec les bons spots de lumière. Je dis les, mais en fait l'autre l'ampoule m'a lâché juste avant la vidéo, donc j'espère qu'au moins en termes de luminosité ça va le faire. J'ai fait ce que je pouvais, maintenant les dés sont jetés. Je vous ferai pas le résumé à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de livres et je pense que c'est une liste non exhaustive puisqu'en fait j'ai pas encore eu trop le temps encore de fouiller, j'ai fait ça au fur et à mesure en fait tout simplement. Le fait est que si vous voulez savoir ce que j'en fais, je les mets sur Vinted autour de 5 € approximativement. Vous avez mon Vinted en barre d'informations si ça vous intéresse. Me dites pas Kimi tu les mets quand, je n'en sais rien. Je ferai comme je peux. J'ai repris tout du moins le boulot il y a pas longtemps. Il y a quelques couacs au boulot donc je vais sûrement être amenée à faire des jours en plus. Donc voilà, je peux pas vous dire, je ne sais pas du tout comment vont être mes dispos pour que je puisse le temps de faire ça puisque franchement il faut beaucoup de temps pour tout prendre en photo, pour tout faire, c'est une catastrophe à chaque fois. Ah et toute dernière annonce avant vraiment de vous montrer les bouquins, il n'y a pas eu de reading vlog la semaine dernière et il n'y en aura pas ce week-end. J'ai pas fait de vlog pendant 15 jours, je reviendrai pas sur le pourquoi du comment, c'est quelque chose que je ne souhaite pas aborder, mais le fait est qu'il y en aura un la semaine d'après, donc pour ceux qui attendent ces vidéos, encore un petit peu de patience s'il vous plaît. On commence tout de suite du coup avec celui-ci, c'est donc le premier tome de la saga Gone de Michael Grant aux éditions Pocket Jeunesse. Je sais simplement que c'est un univers où il n'y a plus d'adultes et que des enfants, donc un peu finalement comme Néo de Michel Bussy, même si attention hein, c'est pas forcément similaire dans l'histoire en général, mais plutôt cette thématique d'adultes non présents. Je sais qu'il y a plusieurs tomes, ça c'est sûr et certain, j'en ai entendu de très bons échos, mais même s'il m'intrigue, bah il est dans ma bibli et je le sors pas alors que ça fait très longtemps que je l'ai et quand je le vois, j'ai pas forcément envie d'aller le lire, donc même si les thèmes abordés me tentent, bon bah c'est tout quoi. J'ai ensuite décidé de sortir également Circus Mirandus, le premier tome de Cassie Beasley, je crois que c'est ça, aux éditions Ozu, une petite histoire d'un grand-père qui raconte les aventures d'un cirque à son petit-fils et le jour où il tombe malade, il lui dit qu'en fait ce cirque existe bien et le petit-fils va donc aller à la recherche de ce cirque. C'est assez simple en termes de résumé, le tome 2 est sorti il y a pas longtemps, je pense qu'il y a eu un sacré bond par contre entre les deux publications, le tome 1 et le tome 2. Ça peut être chouette, un petit jeunesse qui peut plaire, c'est certain, mais ce sera pour quelqu'un d'autre que moi du coup. Ça me perturbe vraiment cette lumière là, je sais vraiment pas ce que ça va donner au montage, je sens que je vais être dégoûtée, mais l'automne est déjà là quoi. Alors je kiffe l'automne, y'a pas de soucis, j'adore les couleurs, tout ce qu'on y fait, ça j'adore. Mais alors, en termes de luminosité pour des vidéastes, c'est une misère. J'ai également décidé d'enlever les 3 tomes parce que j'avais les 3 premiers tomes de la saga de Magisterium de Holly Black et Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Qu'est-ce qui m'avait intrigué? Bah le duo d'autrices, enfin Holly Black, le prince cruel, Cassandra Clare, si j'ai pas de bêtises, c'est The Mortal Instrument. Attendez, je vous confirme ça. Oui, j'ai raison. Non mais on sait jamais, hein, je peux avoir l'esprit qui va drouiller et dire des infos qui sont aussi grosses qu'un cerveau-là. Non, c'est pas bien gros, mais j'avais que ça en tête. Et du coup, c'était ça qui m'avait intrigué, ce côté école de magie, en fait, un petit peu peut-être inspiré de Poudlard, qui sait. C'était vraiment tous ces éléments qui ont fait que, mais même si encore au jour d'aujourd'hui c'est quelque chose qui pourrait me plaire vraiment en termes de lectrice quoi, non je le vois et je n'y vais pas. Et en fait vous allez voir c'est ça, je vais pas vous le dire à chaque fois, mais la plupart du temps s'ils sont dans ma palle c'est qu'à un moment donné ils m'ont plu, il y a des éléments qui sont finalement ce que je recherche en termes de lecture et en tant que lectrice, mais pour autant je ne les sors pas de ma palle, donc au bout d'un moment ils sont bien beaux, mais prendre la poussière dans la mienne ça sert à rien. Ensuite, j'ai décidé d'enlever Sans foi ni loi de Marion Brunet aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'avais reçu dans une box en tant que partenaire de ce lancement. Je sais plus quelle box c'était exactement parce que j'en ai fait plusieurs d'un coup. C'est une box littéraire en tout cas. Littéraire, oui. Littéraire en tout cas, mais j'avais accepté, enfin c'était vraiment pour promouvoir la box qui mettait en avant du young adulte et pour le coup voilà, Marion Brunet, moi j'ai beaucoup aimé Plein Gris, mais ce titre-ci, même si j'ai aimé l'autrice, bon bah j'ai pas forcément envie d'y aller plus que ça. C'est la même chose pour ce roman qui était dans cette box aussi, c'est Fashion Victim de Juno Dawson aux éditions Pocket Jeunesse. Par contre il est hyper intriguant pour le coup, on parle vraiment du domaine du mannequinat au regard d'une demoiselle qui a 16 ans, monde
cruel au possible. C'est quelque chose qui vraiment pourrait me plaire, mais j'y vais pas, je n'y vais pas. Je me dis que ça peut peut-être plus vous plaire à vous qu'à moi, je sais pas. Un achat somme toute assez récent pour le coup, mais c'est un tome 4 ou 3, je sais plus. C'est La Magicienne du Feu de Laura Anne Gilman aux éditions Luna. J'ai pas envie de me faire toute la saga, etc. C'est juste voilà, ce bouquin il avait l'air super sympa, etc. Et ben c'était un milieu de saga, donc voilà, je veux pas débuter une saga entière parce que j'ai vu le tome 3 que j'ai payé 2 €. Bon bah je le revendrai 2 €, c'est pas grave. En graphique, j'ai aussi Animal Jack, du coup c'est de Miss Prickly et Kit Toussaint aux éditions Dupuis. C'est une petite saga jeunesse, pardon, où un petit garçon peut prendre l'apparence d'animaux. En fait, je pense que ça peut plaire. Moi j'ai décidé, enfin j'en lis de temps en temps, mais c'est pas non plus la mer à boire. Je préférais garder Aubépine dans ce style-ci, du coup je laisse de côté Animal Jack. Je continue toujours avec des sujets intéressants en plus, hein. C'est donc La Nouvelle Vie de Jane, la ferme Petit Pois de Lucy Knisley aux éditions Gallimard. C'est une demoiselle qui vit dans la ville et qui est forcée de déménager à la campagne, chose qu'elle déteste, tout ce qu'on y trouve ça ne lui plaît pas, et le tout dans une famille recomposée, donc c'est un peu la misère pour la demoiselle. Et je pense que ça peut être intéressant, surtout que c'est des choses qu'on vit parfois dans notre vie, malgré nous, parce que nos parents voilà, veulent reformer une famille, c'est des choses qui arrivent et qui peuvent peut-être aider des personnes concernées, je pense. Je continue avec un petit poche, il s'agit du coup de Blacklisted de Cole Gibson aux éditions Pocket Jeunesse. Oui, il aurait pu, mais c'est comme tous les autres, hein, je les sors pas, donc voilà. Et c'était une histoire d'une demoiselle qui est lycéenne et qui retrouve tous les SMS qu'elle a envoyés à d'autres personnes placardés un peu partout au lycée, tout ce qui est manipulation, mensonge, tout, donc elle devient une paria au bahut, tout simplement. Donc je pense que ça va être un petit peu la traque de qui a balancé ce qu'elle racontait et comment est-ce qu'elle va réussir à survivre avec tout le regard de ces jeunes qui la persécutent. Je dis le regard, mais à mon avis les paroles doivent pas être non plus des plus cocasses. Celui-ci je l'ai en double, tout simplement puisque moi je l'avais acheté pour moi et je l'ai reçu dans une box aussi, donc bon j'ai pas d'intérêt. C'est La Fille sans nom de Maëlle Firpier aux éditions L'École des Loisirs. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai un bug, je sais qu'il y a un grand thème et des fois ça me perturbe un peu. C'est hyper intriguant, on est sur une demoiselle finalement qui va fuguer puisque ses parents déménagent sans cesse et elle a l'impression que justement il fuit quelque chose. Elle, ça la saoule, elle fugue, elle va sur un bateau, elle trouve un emploi, elle signe avec le capitaine et en fait elle comprend qu'elle aurait peut-être dû lire entre les lignes, hein, puisque elle ne devient pas seulement matelot, elle devient son esclave et ce pour l'éternité. Donc il va falloir qu'elle comprenne un peu qu'est-ce qui s'est passé, quel en est ce contrat, et elle va arriver dans un monde aussi où il y a de la magie et apparemment ça va la révéler à elle-même. Voilà pour le pitch. J'ai dit que vous faisiez pas de pitch, mais voilà, quand c'est vite fait comme ça, je me permets de les faire pour savoir un petit peu de quoi ça parle. Et moi je l'ai gardé le mien, l'exemplaire un peu plus d'occasion parce que ça me gêne pas trop. Lui il est tout neuf, j'ai pas du tout touché et je le trouve hyper intriguant ce bouquin. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi et pourtant j'en ai jamais entendu parler, je vous avoue. Je continue avec ce roman-ci, il s'agit de Kaléidoscope de Marie Caillé aux éditions Castlemore. Une petite fille qui finalement voit sa vie, il faut que j'articule, sa vie décliner petit à petit jusqu'au jour où elle ne voit plus du tout les couleurs de la vie et du coup sa grand-mère lui offre un kaléidoscope pour essayer de lui remonter le moral. C'est génial, elle va voir d'autres portes avec d'autres mondes, des choses qui vont lui permettre de s'évader, mais à force de trop s'évader, d'aller trop dans l'imaginaire, est-ce qu'elle va pas se perdre elle-même en route? Vraiment c'est le genre de pitch que j'aime au possible. Pourtant voilà, comme les autres, je ne le sors pas, il est pas très gros, il fait moins de 300 pages, je sais pas du tout comment l'univers aussi riche, en tout cas moi je trouve que l'annonce du pitch du bouquin, enfin ça donne un univers très riche, et ben, je pense qu'il est sous-exploité du coup, c'est peut-être ça qui me gêne, mais c'est pas grave. Il fera plaisir à quelqu'un d'autre. Je continue du coup avec un achat que j'ai fait l'année dernière en vacances, je m'en souviens. C'est A Good Girl de Amanda K. Morgan aux éditions Lumen. Simplement on croit que c'est une demoiselle qui est parfaite et qui ne l'est pas en se prêtant à un petit jeu. Peut-être qu'on va découvrir justement ces fameux secrets. Je pense qu'on est un peu dans un contexte lycée, adolescent, etc. Lumen habituellement, je leur fais toujours confiance, c'est pour ça que je l'avais acheté. J'ai vu Lumen, j'ai dit ok c'est bon j'y vais. Mais c'est pas ce que j'ai envie de lire en ce moment, tout simplement. Ensuite j'ai décidé de me séparer du premier tome de la saga du sorceleur de Andrzej Sapkowski aux éditions Brajlon. Pourquoi? Parce qu'en fait à la base je voulais pas regarder la série Netflix tant que j'avais pas lu la saga. Pourtant je n'y vais pas. Ça fait longtemps que je l'ai, j'ai mis du temps à le trouver d'occasion à un prix assez cool et j'y vais toujours pas, donc je me dis que ça sert à rien de forcer. Je la lirai pas mais au moins je pourrais la visionner si le cœur m'en dit. J'ai également décidé de me séparer de William Wenton, le casseur de code de Bobby Pierce aux éditions Pocket Jeunesse.
un jeune garçon qui est anonyme aux yeux de tous et qui va décrypter le truc le plus dur à décrypter au monde, et du coup une certaine institut va s'intéresser à lui, donc sa vie va être compliquée, est-ce qu'ils lui veulent du bien, du mal, surtout qu'apparemment il a quelque chose à cacher, il y a quelque chose de très important derrière tout ça. Moi il m'avait un petit peu intriguée, en plus je l'avais eu en solde à cette époque-ci, et pour autant voilà, encore une fois, je ne le lis pas. Je continue avec ce petit roman-ci, Lucas et les machines extraordinaires de Lisa Evans aux éditions Bayard Jeunesse. Je sais déjà qu'il y a un tome 2 parce qu'en fait c'est mis derrière. Voilà, j'ai juste regardé. C'est une histoire qui peut être assez intrigante avec un petit garçon finalement qui apprend qu'il avait un oncle magicien qui aurait disparu durant la Deuxième Guerre mondiale, et en fait son papa va lui donner une tirelire qui a appartenu à son oncle, et il va trouver au fond de cette tirelire une trappe secrète avec un message, et tout va basculer. Donc ça peut être chouette en vrai, ça peut vraiment être chouette. Pour autant, bon bah comme tous, hein, je laisse passer. Je continue avec ce bouquin-ci, il y en a pas mal dans cette collection-ci, c'est La Malédiction Grimm de Polly Schulman aux éditions Bayard Jeunesse. Ils en ont fait sur d'autres choses que Grimm, je sais plus d'ailleurs sur quoi d'autre que les frères Grimm, allez savoir. J'ai ma petite OAPI Pauline qui l'a lu il y a pas si longtemps que ça je dirais, ou alors peut-être plus, hein, ma mémoire défaille peut-être, je sais plus, mais elle a pas trouvé ça plus transcendant que ça, et je lui fais énormément confiance dans ses avis. Le fait est que bon, il m'emballait pas plus que ça. Quand je le voyais dans la bibli, je me suis dit ouais bon, je le lirai une autre fois, et avec son avis, bon bah ça finit de trancher la question du coup. Une romance, et oui, il y en a une petite, c'est Zelle, le premier tome, La Clé de Calypso Caldin aux éditions Hugo, je crois, ouais, Hugo Roman dans la collection New Way. Je sais seulement qu'il y a écrit en équilibre entre le bien et le mal, quelle voie choisira-t-il? Oui mais non. C'est comme beaucoup, c'est oui mais non tout simplement. C'est une saga pour sûr, je sais pas combien de tomes par contre, combien il y en a. C'est la collection New Way, donc c'est différent d'une New Romance si vous voulez un peu savoir où on va. Et bien justement, on ne va pas vers une New Romance, hein. New Way, c'est un peu plus contemporain je dirais. Ce roman-ci également, c'est 3 de tes secrets de Julie Buxbaum, je sais pas du tout, cette édition Pocket Jeunesse. C'est une adolescente qui arrive dans une ville et qui reçoit un mail anonyme la guidant en fait pour qu'elle essaye de s'épanouir dans sa nouvelle vie, de bien s'accommoder au rythme, aux personnes, aux coutumes locales, etc. Et en fait, elle va tout faire pour essayer de démasquer cette personne qui l'aide anonymement, sachant qu'il va lui révéler uniquement 3 de ses secrets pour qu'elle puisse découvrir un petit peu qui il est. C'est assez intriguant quand même pour le coup. Pour autant voilà, c'est comme les autres, je ne les lis pas, mais je pense, sincèrement je pense qu'il a son charme. Il y a ce côté un petit peu enquête qui est super sympa, le côté adolescence où une personne déménage et essaye finalement de s'accoutumer à sa nouvelle vie, sa nouvelle école. Il a du charme, c'est certain. Je sais que c'est plus fort que moi, j'essaye de me justifier pour chaque bouquin, et pourtant je vous sors toujours les mêmes choses, donc il faut vraiment que j'arrête. J'ai décidé également de mettre Le Dernier Dragon sur Terre de Eowyn Colfer aux éditions Pygmalion. Alors lui, je sais pourquoi, il y a une raison mais qui diffère. C'est l'auteur de la saga Artemis Fowl, et j'étais assez intriguée, mais le truc qui m'enquiquine un petit peu, c'est qu'on va partir sur une fantasy mais avec beaucoup d'humour, et c'est pas forcément ce que je recherche moi, donc je préfère laisser côté et donner ça à d'autres, sachant qu'il est sorti en poche aux éditions J'ai lu dernièrement, si ça vous intéresse. Dernière pile, je suis de côté parce que j'en ai mis la moitié sur mes jambes tout simplement. J'ai décidé de me séparer de À en perdre haleine de Deb Caletti aux éditions Pocket Jeunesse. C'est une demoiselle qui court et on la suit dans cette course interminable, et du coup ses pensées entre autres, c'est un peu un Forrest Gump moi je trouve. Je pense qu'on est sur un remake de Forrest Gump. Pour autant, Pocket Jeunesse habituellement j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc il n'y a pas de raison que ce soit un mauvais roman, bien au contraire. Un manga, pas du tout, une BD que j'ai lu mais j'ai pas envie d'acheter la suite. Je la relirai pas, donc bon bah je l'enlève. C'est donc Mayana, le calendrier de l'Avent de Carbone et Pauline Berdal aux éditions Miss Jungle. C'est une demoiselle qui retrouve anonymement un calendrier de l'Avent, et à chaque case il y a quelque chose qui correspond à, disons, pas un secret, mais qui va l'amener à dévoiler un secret qu'elle ne pensait pas que c'en était un. Tout un mystère, voilà. Par rapport à ce calendrier de l'Avent, le tome 2 est déjà sorti. C'est mignon, les dessins sont sympathiques, mais j'ai pas trouvé l'histoire faux folle, et on a vite compris un petit peu où on nous embarque en fait. Je vais mettre les deux ensemble parce qu'en fait je les ai reçus de la part de Gallimard Jeunesse, mais je les avais jamais demandés et c'est pas du tout mon style de lecture. Il y a du coup Plus drôle que toi de Rebecca Elliott, et il y a également De l'importance de savoir rebondir de Laura Zimmerman. On est un petit peu dans ce genre de roman
qui met en avant et qui pointe du doigt des problèmes que peuvent rencontrer les adolescentes. Je sais que là on parle d'une demoiselle, je crois, qui a une forte poitrine, je veux pas confondre, non je crois que c'est celui-là avec la forte poitrine et que du coup à chaque fois on la regarde comme un morceau de viande parce que ses seins sont envahissants, voilà. Et celui-ci je sais même plus ce que c'est, je crois que c'est une demoiselle peut-être qui est en surpoids. Je vais pas dire du bêtise, attendez, je regarde. Non, c'est pas du tout du surpoids, hein, elle aime juste le chocolat, demoiselle. Loin de là, je sais pas pourquoi j'avais cette thématique en tête. C'est juste quelques petites bourdes et quelques petites histoires d'une demoiselle assez ordinaire, somme toute, et qui va partager une passion assez originale avec quelqu'un partagé, mais il faudrait déjà qu'ils soient amis. Voilà un petit peu les pipitch. Vous voyez, c'est pas forcément ce que moi j'aime lire, donc je me dis que ça fera plaisir à d'autres personnes. Vous allez peut-être me dire, donc je préfère leur dire une dernière fois, que il ne faut pas vendre des services de presse. Vous avez service de presse et service de presse. Quand on vous envoie l'objet pour que vous le chroniquiez, que vous en parliez, que vous en fassiez la communication, pardon, et que c'est chose faite, en fait vous pouvez très bien le vendre puisqu'en fait c'était l'objet d'un travail, le travail était fait, vous faites ce que vous voulez de l'objet derrière. Et ceux-là, moi je me permets de les vendre tout simplement parce que je les ai jamais demandés et qu'ils ne m'intéressent pas, et vous avez bien vu de toute façon les livres que je vends de manière générale, en fait je vous les mets à 5 €, donc je suis pas là pour me faire du beurre ou de l'argent du beurre ou que sais-je, non c'est vraiment pour me débarrasser, je l'ai mis à prix très abordable pour que ça puisse vous faire plaisir, vous puissiez les découvrir à un prix encore une fois qui est tout à fait dérisoire. Deux petits livres dont je ne sais pas du tout de quoi ils traitent là tout de suite maintenant, mais ils m'avaient pas du tout intrigué, c'est Boo de Neil Smith et Home Sweet Home de Antoine Filas et Alice Zénitier, le tout du coup aux éditions L'école des loisirs. J'avais reçu ça dans les box avec lesquelles j'étais partenaire, il y avait des nouvelles box qui sortaient et je faisais partie des personnes en fait qui promouvaient cette box. Entre autres il y avait cela dedans, moi c'est pas du tout mon style, donc je les ai mis de côté depuis un petit moment pour les mettre dans ce fameux book and haul. Celui-ci je l'ai lu mais j'y ai pas accroché, c'est La mécanique du diable de Philippe Pullman aux éditions Flammarion Jeunesse. Alors oui, c'est un toc-toc qui plus est. Bon, il est petit, c'est une histoire assez courte, vous avez un petit rouage là sur la couverture. Et en fait, j'ai pas compris la fin, j'ai pas compris où on voulait en venir. Il y a un truc qui m'a échappé. M'a échappé, j'ai pas envie de relire pour savoir qu'est-ce que j'ai loupé, donc bon bah je le vends simplement. J'ai fait un effort, je me suis remise droite. J'espère que vous appréciez. J'ai donc décidé de me séparer du premier tome de la saga Nil de Lynn Matson aux éditions Pocket Jeunesse, simplement parce que j'ai reçu la trilogie en entier de la part de la maison d'édition, en entière plutôt, la trilogie, c'est une trilogie en entière de la part de la maison d'édition. Ah, c'est hyper dur de parler en ce moment, j'ai beaucoup de mal, et du coup j'ai plus l'utilité de garder ce tome 1 puisque j'ai l'entièreté de la saga, et je sais simplement que c'est une espèce d'île bizarre où on tombe par hasard dessus, et si on veut pouvoir quitter l'île, il faut traverser l'une des portes, sachant qu'on n'a qu'une porte qui apparaît par jour à un endroit précis, enfin lambda, mais il y a cet endroit-ci, et que si on ne passe pas cette porte, je crois dans un délai de 1 an, et bien en fait on meurt simplement. C'est sous forme, comme je vous l'ai dit, d'une saga de 3 tomes. Moi ça m'avait beaucoup intriguée, je l'avais acheté de moi-même. Quand j'ai pu avoir la suite avec Pocket Jeunesse, bon bah j'ai demandé la suite, j'ai tout eu, donc je me sépare du tome 1. Celui-ci c'est ma plus grosse déception de cette année, donc je le revends. C'est le premier tome de la saga Malédiction, les larmes d'Azraël de Cécilia Armand aux éditions Elixiria. Il peut plaire, sincèrement il peut plaire si on n'est pas trop gêné par tout ce côté... comment je peux dire ça, j'essaye de retrouver les mots adéquats parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu. On va dire par tout ce côté dépendant, parce que moi ce qui m'avait déplu c'est que la demoiselle dedans, j'ai l'impression qu'elle n'est plus elle-même parce que elle est liée malgré elle à un ange, et du coup elle ne peut plus penser par elle-même, elle peut pas s'engueuler avec lui, elle peut pas le détester, elle peut pas vivre loin de lui, vraiment il y a toute une alchimie, il y a quelque chose de particulier autour de finalement de ce lien, et ça m'a dérangée. Elle a plus de libre arbitre la loutre, et ça j'aime pas du tout. On a un culte de la beauté qui était énormissime, enfin beaucoup de choses qui moi m'ont bloqué. Je sais que c'est une trilogie terminée d'ailleurs, donc si ça peut vous intriguer, même si moi j'ai pas aimé, on ne sait jamais. Celui-ci je l'ai lu mais j'étais un peu mi-figue mi-raisin. C'est Olu de Elisa Ballantine aux éditions J'ai lu. C'est un thriller où en fait vous avez une petite fille qui explique qu'elle a été violée ou qu'elle a subi des attouchements, et elle désigne un de ses professeurs. Sauf qu'on suit en fait les deux, la petite fille dit que c'est lui et le professeur dit que non. Qui dit la vérité? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est ça qu'aborde ce roman-ci. Alors c'est simple, enfin je peux pas dire que c'est sympa parce que c'est un sujet quand même assez dur, mais j'ai pas été emballée, j'ai pas réussi à m'accrocher à la petite fille. J'ai pas aimé son comportement, sa façon d'être, sa personnalité, non pas par rapport à ce qu'elle a subi, mais même avant ça, je la trouve arrogante, j'ai l'impression qu'elle essaie toujours de se mettre en avant pour plaire aux autres, enfin... C'est pas le genre de choses que j'aime. Le côté avec les deux points de vue était somme toute assez intéressant,
Pour autant, ça n'a pas eu un franc succès chez moi. Je me sépare également de L'année après toi de Nina de Passe aux éditions Hugo dans la collection New Way. Alors je sais qu'on parlait d'un sujet notamment assez fort de culpabilité, de deuil et d'amitié entre autres, mais j'ai pas trop aimé. J'ai l'impression qu'on était vraiment sur le côté romance pansement et sur le côté tout le monde, il y a des romances qui tombent du ciel de partout, alors que c'est pas le sujet. Le sujet finalement c'est le deuil après l'accident qu'a subi notre protagoniste. Et enfin ça m'a gênée. J'ai pas aimé la tournure qu'a pris l'histoire par rapport à ce que j'en attendais. Après pour autant, bon pourquoi pas, ça peut. De toute façon tous les livres ont un public. Je ne suis pas le public pour ce roman simplement. Je ne suis pas non plus le public pour ce roman, c'est The Makepeace Society de Zoé Sugg et Amy McCulloch aux éditions La Martinière Jeunesse. Je l'avais lu en lecture commune avec ma choupette Alison, donc Ali des livres, et l'une comme l'autre on était à peu près d'accord. Il se passe pas grand chose, on n'est pas intrigué. C'est dommage parce qu'on est dans cette histoire où on a une demoiselle qui arrive dans un nouvel internat très particulier, école tout aussi particulière. Bon déjà la demoiselle elle est un petit peu waouh, on aime ou on n'aime pas hein. Elle vient d'une famille aisée, elle est sûre d'elle, elle aime les belles choses. Bon voilà, ça passe ou ça casse, je préfère vous le dire. Au-delà de ça, on a toute une enquête autour d'une personne qui se serait suicidée l'année dernière à l'école et de la fameuse Makepeace Society, la société des corbeaux, qui pourrait interagir derrière. Et en fait, on nous parle de cette société tout le long et on commence à avoir des informations dans les dernières pages. Enfin, il y a tout à la fin et ça nous a pas intrigué, ça nous a pas donné envie de continuer. Donc c'est pour ça que je m'en sépare. Et pour terminer, oui, ça y est, je me sépare des 2 premiers tomes que j'avais de la saga L'héritière des Raven. C'est de Méropé Malo aux éditions de Castlemore. J'ai lu le premier tome. C'est une histoire de sorcière en fait qui ignore qu'elle est sorcière et qui va découvrir ses pouvoirs et découvrir d'autres choses entre autres. Il y a beaucoup de romances. Attention, je préfère vous prévenir, donc si ça vous gêne, passez votre chemin. Si vous aimez que la sorcellerie, la magie arrive rapidement, qu'on comprend les choses rapidement, non, enfin nous on le comprend, mais la protagoniste, il faut une bonne centaine de pages avant que la magie soit utilisée, exploitée, etc. Bon ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage, c'est ça, le rythme était assez lent, la romance très présente. Est-ce qu'elle apporte quelque chose en plus? Ouais, c'était sympa, mais c'était sympa, et pas plus que ça. Et bien voilà les Kimichou, ça y est, j'ai terminé de tout vous montrer. J'en ai 2 de côté, je sais pas encore si je vais les mettre ou pas, je suis en hésitation. Il y a Miss Peregrine, que vous connaissez sans doute, et celui-ci un peu plus méconnu, c'est Âme captive de GH David aux éditions Plume du Web. Ceux-là je sais pas, je vais voir encore, ils sont de côté, à réfléchir. Je sais pas vous, mais des fois j'ai ce besoin en fait de donner un gros coup de poussière et de virer les livres qui m'ont tenté à un moment donné, et en fait j'ai laissé passer ma chance de les apprécier au moment où j'aurais dû, et c'est pour ça que je m'en sépare, parce que ça peut vraiment plaire à d'autres lecteurs et ça sert à rien de les garder au chaud là-dedans et qui prennent la poussière et qui ne sont jamais lus. Ils doivent être tout tristes les pauvres du coup. Encore une fois, je suis désolée pour cette luminosité, je sens que ça va être compliqué là, cet automne-hiver. J'essaierai de faire du mieux que je peux, mais là j'avais pas d'autre moyen de faire autrement, mais j'espère que vous aurez passé malgré tout un agréable moment durant cette vidéo les Kimichou. Je vous retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez interagir, vous êtes les bienvenus. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde!